Coucou, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est un nouveau type de vidéo que vous allez visionner. Il s'agit d'une vidéo science. Dans cette vidéo, je vais me consacrer aux différentes notions de temps. Je vais expliquer nos divers moyens pour se repérer dans le temps et les liens qui existent entre eux. Vous apercevez actuellement un aperçu simplifié du système solaire en ayant conservé au mieux les proportions pour vous montrer actuellement une petite partie du Soleil à gauche et la taille de la Terre qui est petite comparée à notre étoile. Je vous montre ceci car dans la suite de la vidéo, les images ne seront plus à l'échelle, comme celle-ci actuellement présente. Je vais commencer par définir ce qu'est une année de notre point de vue. Pour nous, sur Terre, une année correspond à une révolution complète de notre planète autour du Soleil. La Terre réalise ce cycle autour de notre étoile en 365,242 jours environ. Le quasi-quart de jour indiqué par les décimales est donc accumulé en général tous les 4 ans, afin de former un jour supplémentaire lors de l'année bissextile. La Terre est inclinée de 23,26 degrés par rapport à son axe perpendiculaire au plan écliptique qui longe un axe qui passe par le Soleil et la Terre. C'est cette inclinaison qui fait que l'année est divisée en 4 saisons: l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Les changements de saison correspondent aux solstices et aux équinoxes qui varient selon la position de la Terre sur son axe. Tandis que les équinoxes se caractérisent par une durée égale entre le jour et la nuit, les solstices correspondent à une durée de jour minimale en décembre dans l'hémisphère nord ou maximale en juin dans l'hémisphère nord. La définition d'une année change selon la planète citée. Par exemple, une année martienne correspond à 1,88 années terriennes, soit environ 687 jours. Et une année jupitérienne correspond à 11,86 années terriennes, 11 ans, 10 mois, 15 jours. Dans certains calendriers, appelés calendriers lunaires, les mois sont liés aux phases de la Lune et sa durée correspond à l'intervalle entre 2 nouvelles lunes consécutives. Chez nous, dans les calendriers solaires occidentaux, un mois est défini selon un 12e de l'année. Les 8 premiers mois proviennent du calendrier romain. Janvier provient du dieu Janus, dieu des portes, des passages et des commencements dans la mythologie romaine. Février vient du latin populaire febrarus, issu du verbe februar, purifier. Février est donc le mois des purifications. Mars vient du nom du dieu de la guerre et était le premier mois du calendrier romain. Avril vient du latin aprilis, qui peut avoir la signification d'ouvrir car c'est le mois où les fleurs s'ouvrent. Mai vient du latin Maius et provient de la déesse Maia, l'une des Pléiades et mère de Mercure. Juin vient du latin Junius et fut probablement donné en l'honneur de la déesse romaine Junon. Juillet fait référence à Jules César, réformateur du calendrier romain né dans ce mois. Août fait référence à l'empereur Auguste à Sextilis, qui donc comporte une logique à l'inclure comme 6e mois du calendrier romain. Chaque personne prononce différemment le nom du mois. Les mois suivants ne se comprennent qu'en commençant l'année à l'équinoxe de printemps au mois de mars, calendrier romain. Les mois de septembre, de septem, 7e mois, octobre, octo, 8, 8e mois, novembre, novem, 9 et décembre, décem, 10, 10e mois. Le jour sidéral est le temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même. Il dure 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. C'est en raison de la révolution de la Terre autour du Soleil en même temps qu'elle tourne sur elle-même que le jour solaire dure quelques minutes de plus, soit 24 heures en moyenne. Les premiers astronomes du peuple babylonien, peuple de l'antique Babylone situé dans l'Irak actuel, avaient différencié les astres en 2 catégories, les fixes, ceux qui restaient à la même place les uns par rapport aux autres, les étoiles donc, et les errants, ceux qui changeaient de place les uns par rapport aux autres, les planètes. Le mot planète provient du grec planétès et signifie errante. À l'œil nu, elles sont au nombre de 5. Dans l'ordre de luminosité, de la plus brillante à la plus terne, ce sont Vénus, Jupiter, Mars, Mercure et Saturne. Leur seront ajoutés le Soleil et la Lune. Le nom de ces 7 astres ont été associés aux 7 jours de la semaine. Les anciens, ne pouvant les observer, ne connaissaient pas les planètes Uranus, découverte en 1781, et Neptune, en 1886, ni bien évidemment Pluton, en 1930, rayé de la liste des planètes en 2006. Les noms des jours de la semaine que je viens de citer tiennent leurs origines des noms des divinités de la mythologie romaine. Les Chaldéens semblent avoir classé les 7 astres en fonction de leur vitesse de déplacement apparent, ce qui donne de la plus lente à la plus rapide Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et Lune. Les planètes sont classées sur un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre selon l'ordre chaldéen.
Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et Lune. Elles sont ensuite reliées en utilisant un heptagramme en partant du Soleil. Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, retour au Soleil. Le premier jour de la semaine, dimanche, était réservé au dieu le plus important, le Soleil. Le lundi était quant à lui dévolu à la Lune. Le mardi à Mars, le mercredi à Mercure, le jeudi à Jupiter, le vendredi à Vénus et le samedi à Saturne. La syllabe « di » provient du latin « dies » qui signifie « jour ». En France, samedi se nommait Saturnus dies, mais a été modifié plus tard et donc se nomme actuellement samedi, nom qui provient de sem di qui signifie septième jour. On retrouve encore la véritable origine dans les langues germaniques comme en anglais Saturday. Dimanche se nommait solis die, mais a été modifié plus tard en tenant son origine dans la religion chrétienne, et donc se nomme actuellement dimanche, nom qui provient du latin dies Dominicus, signifiant jour du Seigneur. On retrouve aussi la trace de l'ancienne terminologie païenne dans les langues germaniques, Sunday en anglais et Sonntag en allemand. Dans toutes les langues et cultures slaves, le lundi a toujours été considéré comme le premier jour de la semaine. C'est cette conception qui a fini par l'emporter en Europe au XIXe siècle. La révolution industrielle et l'école ont contribué à structurer la semaine en deux temps, travail et repos. La semaine est coupée en deux donc, le travail du lundi au vendredi et le repos samedi et dimanche. Le lundi est alors devenu le vrai premier jour de la semaine à ce moment-là. Pendant que nous comptions dans un système à base 10, et donc que pour nous 10, 100, 1000 sont des nombres ronds, les Babyloniens comptaient à l'époque dans un système à base 12, et donc pour eux, des nombres tels que 12, 60 et 360 étaient des nombres ronds. Pendant que nous comptons sur nos doigts, eux comptaient sur leurs phalanges à l'aide du pouce. Si donc vous touchez une à une les trois phalanges de chacun de vos 4 doigts, à l'aide du pouce de la même main, vous obtenez 12 nombres. Avec cette méthode, une main sur laquelle on compte de 1 à 12 et l'autre main pour les retenues, on peut compter jusqu'à 144. Nous avons quelques restes de la base 12, par exemple pour compter les huîtres et les œufs. Et pour les notions de temps, comme les Babyloniens avaient observé qu'il s'écoulait approximativement 360 jours avant que le cycle des saisons et celui des constellations ne se reproduisent, c'est-à-dire avant que ne recommence une autre année, et que le nombre 360 est un beau multiple de 12, ils ont, entre autres, divisé le cercle en 360 degrés, assimilant le cycle des saisons à un cercle. C'est aussi de cette façon qu'ils ont divisé la période diurne en 12 heures et la période nocturne en 12 heures également, d'où la journée de 24 heures. Ils avaient aussi divisé de cette façon l'année en 12 mois, de même que le ciel en 12 constellations principales, qui sont à l'origine des 12 signes du zodiaque. De plus, les Sumériens employaient la base 60 pour compter des chèvres ou mesurer des surfaces, mais également pour mesurer le temps et les angles. C'est cette décomposition du temps et des angles que nous avons conservés jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi 60 secondes font 1 minute et 60 minutes font 1 heure. Les cadrans sont plutôt divisés en 12 heures au lieu de 24 car il n'y avait pas d'ambiguïté entre les heures du jour et de la nuit et car cette division était plus pratique, 60 étant un multiple de 12 mais pas de 24, on peut donc utiliser un même repère pour les 12 heures, les 60 minutes et les 60 secondes. En revanche, dans un cadran à 24 heures, il aurait fallu deux repères, un pour les heures et un pour les minutes et les secondes. Voici maintenant l'échelle simplifiée que j'ai créée pour la mesure du temps. C'est sur cette échelle que je vais vous donner des exemples de durée. Dans le vide, la lumière parcourt 1 mètre en 3,3 nanosecondes, soit 1 km en 3,3 microsecondes. Un flash standard d'appareil photo dure 1 milliseconde. Le battement d'aile d'une abeille dure 5 millisecondes. L'œil cligne en 1 déciseconde, soit 1 dixième de seconde. Le temps de réaction moyen pour un conducteur en forme est de 1 seconde. En 1 seconde, la lumière parcourt 299 792 458 mètres, soit à peu près 300 km. Une minute dure 60 secondes. Il faut environ 3 minutes pour faire cuire des nouilles instantanées. La lumière effectue le trajet entre le Soleil et la Terre en 500 secondes, soit 8 minutes et 20 secondes. Un kiloseconde correspond à 1000 secondes, soit 16 minutes 40 secondes. Cependant, les kilosecondes, mégasecondes, gigasecondes et térasecondes ne s'utilisent jamais malgré que la seconde fait partie des unités de base du système international. Chaque jour, la Lune se lève 2926 secondes plus tard que le jour précédent, soit 48 minutes et 46 secondes.
Une heure dure 60 minutes, soit 3600 secondes. Le Concorde a effectué son record sur le trajet de Londres à New York en 10 367 secondes, soit 2 heures 52 minutes et 59 secondes. La Terre effectue une rotation sur son axe en 23 heures 56 minutes et 4 secondes. Une journée dure 24 heures, soit 1440 minutes, soit 86 400 secondes. Mars a besoin de 24 heures 40 minutes environ pour effectuer une rotation. Une semaine dure 7 jours, soit 168 heures ou 10 080 minutes ou encore 604 800 secondes. Une mouche vit en moyenne 19 jours. La rotation de la Lune sur elle-même est de 27,32 jours. La Lune effectue une rotation autour de la Terre en 29,5 jours. Un mois est composé de 28 à 31 jours, avec une moyenne de 30,4 jours ou de 730 heures. Une saison ou un trimestre dure 3 mois. Un semestre dure 6 mois. La Terre tourne autour du Soleil en 365,242 jours. Une année comporte 4 saisons ou 12 mois. Une année sur Mars dure 686,98 jours solaires terriens. Une souris vit environ 3 ans. Une décennie dure 10 ans. Un lapin vit environ 11 ans. Une baleine bleue vit environ 80 ans. Un siècle dure 100 ans. Officiellement, c'est la Française Jeanne Calment qui possède le record de longévité en ayant vécu 122 ans, 5 mois et 14 jours. Notre civilisation industrielle n'existe que depuis 200 ans. Un millénaire dure 1000 ans. Jésus-Christ serait né il y a 2020 ans. L'écriture a été inventée il y a 3700 ans. L'argent et le commerce ont été créés il y a 5300 ans par les Sumériens. L'agriculture est apparue il y a 10 000 ans. L'homme actuel, l'Homo sapiens, est apparu il y a 200 000 ans. Ses ancêtres ont su maîtriser le feu il y a 750 000 ans. L'ancêtre de l'homme a réussi à marcher sur ses deux jambes il y a 1 million d'années. L'espèce humaine, les premiers hominidés, datent d'environ 2 millions d'années. Les derniers dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Les premiers mammifères datent de 100 millions d'années. Le premier oiseau serait apparu il y a 150 millions d'années. L'unique continent sur notre planète à l'époque, la Pangée, s'est fracturé il y a 200 millions d'années pour former les continents actuels. Les premiers dinosaures ont vécu il y a 240 millions d'années. Les premiers reptiles sont apparus il y a 300 millions d'années. Les requins existent depuis 420 millions d'années. Les premières plantes sont apparues il y a 500 millions d'années. Il y a 900 millions d'années, un jour ne durait que 18 heures. La première forme de vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Ce n'était à l'époque que des bactéries. La Terre s'est formée il y a 4,54 milliards d'années à partir d'une nébuleuse solaire. C'est d'ailleurs à partir de cette nébuleuse que le Soleil s'est formé un peu plus tôt, il y a environ 4,57 milliards d'années. Dans le futur, aucune vie ne sera possible sur Terre dans 3,5 milliards d'années. Notre planète sera détruite dans 8 milliards d'années environ, pendant que l'étoile se transformera en géante rouge. Le Soleil mourra dans un peu plus de 14 milliards d'années, en devenant une naine noire après avoir passé le stade de naine blanche. Dans notre galaxie, la Voie lactée, la plus vieille étoile a 13,2 milliards d'années. Le Big Bang, qui représente officiellement l'origine de l'univers, s'est réalisé il y a 13,8 milliards d'années. Personne ne sait ce qui est arrivé avant et comment cette explosion a pu se produire, si vraiment il n'y avait rien avant. Dans 50 billions d'années, aucune nouvelle étoile dans l'univers pourra naître. Même si l'univers continuait son expansion, il fera trop froid pour permettre la formation de nouvelles étoiles et autoriser la vie. Voilà, je finis les exemples de durée sur cette fin de l'univers. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous remarquerez qu'au final, nous ne représentons rien dans le temps. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez appris ou ce qui vous a étonné. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt!